La nuit est tombée. Le vent dans les arbres. Dans votre dos, une sueur froide. Que se cache-t-il dans les ombres projetées par votre torche? Quelles horreurs se tiennent au seuil de votre conscience? Venez vous faire peur avec un Globi Aurore. C'est Webedia. Trop bien. Faudra un t-shirt j'ai été time out par Castor et un t-shirt j'ai été time out par un time out par Jex. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui voilà on va faire deux choses. La première c'est qu'on va parler de JVC et la deuxième c'est qu'on va jouer à Five Nights at Freddy's 3. Je ne sais pas lequel des deux m'enchante le plus. Je ne sais pas lequel des deux fait le plus peur. Hein Voilà. Donc si vous aimez les dramas, mais mon dieu vous êtes là. Life is Strange est excellent. Et Besiege, je vais le faire en live. Il faut, voilà. Ronnie qui me fait, je vais me faire down par Webedia. Mon dieu, mais oui Ronnie. Mais je t'emporterai avec moi. Clairement. Que ce soit clair. Alors il y a quoi avec JVC, je vais tout vous expliquer. Il n'y a pas de souci. J'attends juste que ça démarre. Il s'est passé quoi avec JVC? Ah mon dieu! Mon dieu! Mais vous ne savez pas et c'est normal que vous ne saviez pas. On ne sait tous pas ce qui s'est passé sur JVC, voyons. Il n'y a que les vrais, les chroniqueurs qui savent. Maxime, j'ai un message pour toi. Eh bien très bien, faites passer vos messages. Five Nights at JVC quoi. Et putain, il y a Rufio qui est là. Mais c'est n'importe quoi ce chat. Alors, il y a un truc avec JVC. Oui, effectivement, je crois qu'il y a un petit souci avec JVC. Les chroniqueurs sont barrés avec l'argent du 6. Mais oui, du site, pardon. Mais oui, clairement. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est assez simple. Comme vous le savez, je suis chroniqueur à la JVC depuis 2 ans et demi. Et elle est où la poulette? Elle est là-bas. Et ils ont baissé Eric et celle. Donc oui, j'ai parlé avec Afterbeat. Les relations avec JVC ont toujours été délicates, dans le sens que on se sent un petit peu, en tant que chroniqueur, un petit peu mis de côté, on va dire gentiment. Et on a une situation qui est très particulière. Donc, quelle est notre situation? Je vais vous l'expliquer. Notre situation, c'est-à-dire qu'on est payé à la chronique et qu'on a des revenus pub sur ces chroniques. Sauf que la somme qu'on est payé à la chronique est ridicule. Moi, je vais vous dire, par exemple, moi, je touche 500 € par chronique. Vous allez me dire, c'est énorme, tu touches 2000 € par mois. Non, je ne touche pas 2000 € par mois. Déjà, pour une chose. Je paye des cotisations, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 25% de mes revenus qui sont prises par l'État, c'est comme ça, et qui sont, soi-disant, pour ma retraite. Mais bon, étant entrepreneur, je n'aurai pas de retraite. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin du mois, sur un mois où j'ai touché 2000 €, je touche à peu près 1500 €. À peu près. Sauf que, ça serait cool, 1500 €. En vrai, franchement, moi, j'aimerais bien gagner 1500 €. Sauf que, je ne paye que... Je ne touche... Enfin, je ne suis payé que 11 mois sur 12. Puisqu'il y a 4 semaines qui sautent. Les 4 fameuses semaines de vacances. Sauf que je ne suis pas payé pendant ces 4 semaines de vacances. Nous ne sommes pas payés pendant ces 4 semaines. Donc ce n'est pas des semaines de vacances. Donc nous sommes payés 11 mois sur 12. Donc ce n'est plus 1500 € que je touche. Mais plutôt dans les... On va être gentil, dans les 1350. Voilà. Mais je n'ai pas de congé payé, je n'ai pas
retrait, enfin de retraite, c'est quasiment, ça n'existe pas. Je n'ai pas de congé maladie. Quand je suis malade, je fais quand même une chronique. Hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois, vous le savez. J'ai quand même fait des chroniques. Je n'ai pas de jour férié, je n'ai pas de week-end. Voilà, mes horaires par semaine dépassent largement les 35 heures. Je pense que vous le savez. Et voilà. Mais admettons, à la fin, je touche quand même ce qui représente un SMIC. Sans problème. Donc, en soi, ça me va. Mais c'est pas là ce n'est pas, enfin, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que non seulement la situation financière est galère, parce que avec un statut comme le mien, bah, c'est la merde. C'est-à-dire le moindre souci, je n'ai pas de chômage par exemple. Si là demain ça s'arrête, je ne touche rien. Je n'ai pas d'indemnité, j'ai quoi que ce soit. Je suis juste à la rue, basiquement. Avec des indemnités à payer, enfin les cotisations à payer à l'État, ce qui serait très drôle. Voilà, je ne peux pas toucher des aides, par exemple, parce qu'ils considèrent que je suis libéral, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, admettons que tout ça soit normal, jusqu'à maintenant. En 2 ans et demi de cette situation, je précise, je suis un des chroniqueurs les mieux payés. C'est-à-dire qu'il y a des chroniqueurs qui sont 2 fois plus payés que moi, voilà. Mais il y a aussi des chroniqueurs qui sont payés comme Afterbeat 200 putains d'euros par chronique. 200 € par chronique. 800 € par mois. Brut. Et encore, 800 € par mois, c'est quand ils font des... C'est what the fuck. Mais, encore une fois, admettons que c'est une situation normale. Parce que, jusqu'à maintenant, voilà, on a supposé que c'était normal. Comment ? Jusque-là, bon, on va considérer que c'est normal. Il faut maintenant voir les relations qu'on a avec jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, c'est le genre de personnes qui... alors, je dis personne parce que c'est un amas de personnes, bien évidemment, et je parle de l'amas de personnes, je ne cible pas des personnes particulières, je ne ciblerai pas Rivaol, je ne ciblerai pas Cara, je ne ciblerai pas, à l'époque, Lucie, je ne ciblerai personne, je vais dire JVC. Voilà, que ce soit bien clair. Quand vous envoyez un mail à JVC, en moyenne, hein, soit on n'a pas de réponse, soit on a une réponse décalée. C'est-à-dire que par exemple, une fois, j'envoie un mail et j'explique que ben voilà, ils ont décalé en fait moi je dois rendre ma chronique le mardi pour le lundi d'après. Bon, admettons. Et j'explique que c'est galère pour moi et que ben voilà, je vais devoir niquer une semaine de vacances, comme ils disent, hein, où je ne suis pas payé, je le rappelle, pour ça, et que ça me fout dans la merde, et que je leur dis, voilà, s'il vous plaît, prévenez-moi à l'avance que vous décalez, parce qu'avant je devais rendre le vendredi pour le lundi, et là d'un coup c'était le mardi pour le lundi d'après, c'était la merde. Mais j'ai réussi malgré tout à le faire, et du coup, je leur dis, voilà, c'est juste, je vais être un petit peu en retard, je vais arriver le mercredi ou le jeudi, quoi. Et on me répond, ah mais c'est pas grave, juste la prochaine fois, essaye d'en faire 1 ou 2 en avance. Sauf que vous vous rendez bien compte que mes chroniques, surtout à l'époque, me prenaient plus de 50 heures par semaine. Donc pour prendre de l'avance, il va falloir que soit je ne dorme plus, soit je me drogue, j'ai envie de dire. Et même en me droguant, je ne sais pas si c'est possible. Mais bon. Voilà. C'était comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait ils ne comprennent pas comment fonctionnent les chroniques. Ils ne savent pas, mais ils ne s'y intéressent pas non plus. Faut le savoir. Et donc on envoie sans arrêt des messages, que ce soit moi, que ce soit le Nesblog, que ce soit Afterbeat, que ce soit Usul, que ce soit n'importe qui. Tous les chroniqueurs ont envoyé des messages. Genre, voilà, ça va pas. Pourquoi à une époque, par exemple, le souci, c'était que normalement on avait un temps d'exposition, vous savez, sur la page d'accueil de 48 heures. Et on se plaignait parce que ça durait pas 48 heures. Du coup, ils nous ont validé 24 heures. À l'heure actuelle, on en est à 3 heures d'exposition pour plein de chroniques. 3 putains d'heures d'exposition sur la page d'accueil. Enfin, what the fuck. Mais, encore une fois, admettons. Il se trouve qu'hier, je me lève et je reçois ce joli message qui a été envoyé à tous les chroniqueurs. En tout cas, je crois, hein, je vérifie. Je crois qu'il n'y a pas exactement tous les chroniqueurs, ce qui est assez drôle. Je crois qu'il en manque un. Mais bon, admettons. Voilà, je voulais le message de JVC qu'on a reçu. Crane l'a partagé, je veux le partager aussi. C'est parti.
Salut à toutes et à toutes. Alors, toutes, avec... Moi, j'aime bien, c'est le toutes et à tous. Je crois pas qu'il y ait une seule fille chroniqueuse sur jeuxvideo.com, mais je me trompe peut-être. Mais je ne crois vraiment pas qu'il y ait une seule fille. Alors, Ronnie, es-tu une fille cachée? C'est possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de filles. Mais bon, salut à toutes et à tous. Éventuellement, il y a peut-être une fille. Ils ne connaissent tellement pas les chroniqueurs, de toute façon, ils ne savent pas, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave. Donc, vous le savez déjà, les vues des chroniques sont en baisse depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est le moment où ils commencent à mettre la lotion. Mais c'est assez drôle. Donc, Ronnie est une chimère. Mais voilà. Les raisons sont multiples, et nous avons évidemment notre part de responsabilité entre le lancement mitigé du nouveau site, donc Respawn, hein, vous savez tous, les nombreux problèmes de lecteurs. Alors, par lecteur, ils n'entendent pas les lecteurs, hein, ils parlent du lecteur JVC qui est une purge horrible. Et l'arrivée massive de contenu qui ne nous permet plus de conserver chaque chronique en accroche pendant 24 heures. Et oui, il y a tellement de contenu de partout que vous comprenez, ils peuvent plus, entre un test de Super Mario RPG et une chronique qu'a mis une semaine à faire, évidemment, c'est compliqué, vous comprenez, de faire le choix, mais bon. Du coup, voilà, nous planchons sur les problèmes techniques et je suis personnellement chargé de mettre en place différents processus visant à booster vos vues qui devraient être prêts à la rentrée. Donc ça, c'est plutôt positif. Franchement, Carrage, merci. Et là, pour le coup, je le dis personnellement, merci. Carrage, c'est quelqu'un de très sympa. C'est Carrage qui s'occupe des chroniqueurs. Quelqu'un de très sympa, qui est à l'écoute et qui nous répond. Et franchement, ça se passe super bien avec Carrage. Et c'est honnête, hein, ce que je dis. C'est pas du second degré, je précise quand même. Mais bon. Cependant, alors que ça commence par cependant, c'est... Voilà. Cependant, le fait que les vues baissent régulièrement est également signe et là c'est en... Je le montre, hein, parce que c'est important. C'est en gras, hein. Il y a des moments qui sont en gras. Je sais pas si vous voyez, il y a des moments qui sont en gras. Hein. Et là, c'est en gras. Donc ça veut dire que c'est très important. Voilà. Donc, c'est en gras. Cependant, le fait est que les vues baissent régulièrement et est également signe que les chroniques ne parviennent plus à susciter suffisamment l'intérêt de nos lecteurs, que le rendez-vous n'est plus systématique. Et oui, vous avez eu peur, c'est normal, c'était en gras. Le résultat est alarmant puisque, pour ne rien vous cacher, nous sommes désormais financièrement déficitaires sur chacune des chroniques. Donc vous vous rendez compte, ils perdent de l'argent sur les chroniques. Ce qui est quand même incroyable puisque je touche de l'argent sur mes revenus pubs et que ces revenus pubs sont partagés entre 55% pour moi, 45% pour eux. Donc si je touche de l'argent sur mes revenus pubs, ça veut dire qu'ils ont déjà touché la somme qu'ils me paient, et en plus de ça, ils ont touché 45%, enfin 45%, non, 10% de moins que ce que moi je touche. On est d'accord ? Donc, c'est quand même bizarre. Si je touche de l'argent, ils touchent de l'argent aussi. Et je suis désolé, sur une fake... Par exemple, si vous créez une chronique et que vous touchez pas d'argent, vous êtes fait niquer. Mais si, là, je vous envoie une chronique et vous la publiez et vous touchez 100 balles dessus, c'est plutôt cool, puisque vous avez juste mis un lien sur un site. C'est quand même sympa, 100 balles par mois pour mettre un lien sur un site. Je veux dire... Moi, je trouve que c'est sympa. Mais bon, apparemment, c'est pas assez. C'est déficitaire quand ça se passe comme ça. Mais bon, toutes les chroniques sont déficitaires. Donc voilà. Et donc, afin de rebooster tout cela, il ne nous reste plus 50 solutions. Apparemment, il n'en reste qu'une seule. Nous devons faire revenir les lecteurs en leur proposant du contenu neuf. C'est pourquoi, et là c'est encore en gras, c'est pourquoi je demande à chacun d'entre vous de me proposer un nouveau concept pour la rentrée. Alors, la rentrée, c'est dans un mois, hein, pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, si vous êtes à l'école, je suis désolé de vous l'apprendre, c'est dans un mois. Mais voilà, donc nous avons un mois. Et nous procéderons par étapes. Donc la rentrée, ça va, un mois, je veux dire. Pour du nouveau contenu, c'est à peu près logique. Mais non, il dit, nous procéderons par étapes. Avant le 10 août, livraison d'une note d'intention présentant le nouveau concept. Donc c'est-à-dire que le 10 août, c'est-à-dire dans 15... Enfin non, même pas dans 15 jours, en fait. En fait... dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, faut pas exagérer. C'est dans 2 semaines. Oui, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il faut livrer une note d'intention présentant un nouveau concept. Ensuite, avant le 17 août, donc dans 3 semaines, livraison d'un pilote. Mais oui, vous savez, les fameux pilotes qui se font en 1 semaine. 1er septembre, disponibilité de la chronique pour la mise en ligne du nouveau concept. Donc ça veut dire que, voilà, ça y est, là tout de suite, il vous faut une nouvelle chronique. Mais bon, passons. Le timing peut vous sembler un peu brutal.
c'est bien qu'ils disent quand même, je veux dire, c'est genre, on t'a donné un énorme coup de poing dans la gueule, ça a peut-être fait un peu mal, mais bon, voilà. Et le timing peut vous sembler un peu brutal, mais il devient urgent d'agir pour essayer de regonfler les vues. Et nous devons tous faire des efforts pour que la coopération se poursuive. Si vous ne jouez... Alors là, c'est en majuscule, donc je reprends ma voix de la majuscule, excusez-moi. Si vous ne jouez pas le jeu, soyez conscient qu'à moins qu'une explosion de l'audience inattendue, nous ne pourrons pas continuer sur cette lancée et vous conserver au thème de vos contrats. La volonté de l'équipe est de garder tout le monde, mais la réalité économique nous oblige à provoquer le changement. Alors, réalité économique et changement, c'est généralement dans 90% des dialogues de François Hollande lors de ses élections, donc c'est assez intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite précision tout de même, je ne reprends le boulot que le 31 juillet, donc pas d'inquiétude si je suis un peu loin à répondre cette semaine. Bonne journée à tous, smiley souriant. Smiley souriant. Là, regardez. Il est heureux. C'est le smiley souriant. Donc ça veut dire, parce que je vais vous faire un petit résumé, en gros, vous avez 2 semaines pour nous proposer une nouvelle chronique, ou sinon, eh ben à la fin de votre contrat, au revoir. Même si vous faites vos vues, même si techniquement, voilà, tout va bien. Et en plus, ce gentil Carrage, qui est gentil, vraiment, je tiens à le préciser, il est vraiment gentil, a la maladresse de dire... LOL, je suis en vacances, MDR, tu n'as pas eu de vacances depuis 2 ans et demi. Oups. Je pense que c'est à peu près ça. Donc, voilà à ce à quoi on se retrouve. C'est-à-dire que jeuxvideo.com, aujourd'hui, nous met l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire, tu n'as plus que... Tu n'as plus que 2 semaines pour proposer ta vie, sinon tu meurs. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes par rapport à leur demande de base. Le premier problème, c'est de dire cette phrase. Je cite, les raisons sont multiples. Voilà, vous le savez déjà, les vues des chroniques sont en baisse depuis plusieurs mois, les raisons sont multiples. C'est absolument faux. Il n'y a qu'une seule raison. La raison, c'est jeuxvideo.com se casse la gueule et les chroniques ne sont pas mises en avant. Les responsabilités n'est qu'à jeuxvideo.com. Nous, en tant que chronique, comment c'est possible que je fasse des commentaires qui sont tous positifs? Alors, c'est faux, je dis ça, ils sont tous positifs, j'en parlais tout à l'heure avec ce cher Yelmop, et il le disait, c'est vrai, c'est faux, ce n'est pas tout est positif. Il y a des commentaires qui critiquent le lecteur de jeuxvideo.com, mais bon. En plus de ça, il faut savoir que donc, depuis que pas Webedia, faut pas tout mélanger. Depuis que Respawn est sorti, depuis que le nouveau lecteur est sorti, les vues des chroniques ont été divisées par 2. Pas depuis qu'il y a le nouveau lecteur, le jour où il y a eu le nouveau lecteur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a perdu la moitié de notre audimat. J'aime bien le mot audimat, c'est la première fois que je le dis. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens... Il y a peut-être 50% de la population française qui est morte. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, comme diraient les inconnus? Donc voilà, c'est peut-être que les chroniqueurs... Attention, je propose un truc un peu ouf, mais peut-être que les chroniqueurs n'y sont pour rien. Et peut-être que c'est le site qui est tellement devenu à chier que les gens se barrent. Comment se fait-ce que avant sur YouTube, je faisais 100 000 vues par mois, et que depuis qu'il y a le nouveau lecteur, je fais 560 000 vues par mois? Je veux dire, je vais vous sortir les chiffres. Sortons les chiffres. Sortons les courbes. Regardez. Là, vous allez voir les courbes. Hop, Analytics, vues. Voilà. Ça charge, c'est un peu long, je suis désolé. Voilà, on va mettre Lifetime. Est-ce qu'on peut mettre cette année? On peut mettre cette année. Ouais, on peut mettre cette année, voilà. Tenez, voilà. Regardez... Ah non, c'est pas ça en plus, je suis le con. Faut remonter un petit peu avant. Voilà. Regardez. Regardez. Ça, c'est ma chaîne YouTube avant Webedia, d'accord? Et là... C'est quand j'ai eu le problème, vous savez que j'avais plus le droit de publier mes vidéos sur YouTube parce que j'avais plus de monétisation. Et là, c'est maintenant. Il y a quand même un petit souci, non? Parce que là, c'était particulièrement régulier. Mais là, c'est régulier, mais ça ne fait que croître. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est à... C'est par jour, hein.
on fait par jour ce qu'on fait en une semaine. C'est quand même bizarre. Je veux dire, c'est étrange, non? Je pense que c'est la faute des chroniqueurs, clairement. Je veux dire, directement. Et c'est pour ça qu'on a eu un bond fulgurant dans les vues. Parce que tout le monde considère que le fond de l'affaire, c'est de la merde. Je veux dire, c'est pour ça que pour Speed Game, ça a fait la même chose. Parce que tout le monde considère que Speed Game, c'est de la merde. Donc ils disent, on va juste plus aller sur jeuxvideo.com, aller sur YouTube pour montrer que la chronique, c'est de la merde. Donc voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai peut-être été un petit peu vénère et j'ai peut-être envoyé un message un peu méchant. Mais il n'était pas méchant, il était honnête. Donc, j'ai dit, en gros, hein, je vais résumer parce que c'est encore... Ah, oh mon Dieu, mon Steam s'ouvre. Vous l'avez entendu. Comment? Voilà, vous l'avez peut-être vu, que voilà, je dis, voilà, ma réponse à votre mail va être claire et nette, vous êtes à 100% responsable des baisses de vues, etc. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, depuis qu'on est sur le site, on nous dit, vous êtes déficitaire. C'est-à-dire, voilà, les chroniques coûtent de l'argent. Et mais ça, on nous dit depuis le début. Moi, depuis que je suis arrivé sur le site, on me dit, Maxime, je suis désolé, on ne fera pas ton augmentation parce que les chroniques coûtent de l'argent. Et depuis le début, on nous sortait des chiffres. On nous disait 7000 €, vous nous coûtez 7000 € par mois les chroniques. 7000 €. À l'époque, il y avait encore Usul. À l'époque, il y avait Karim Debache. À l'époque, et ça coûtait 7000 €. À l'époque, le fond de l'affaire faisait 120 000 vues assurées. 120 000 vues, hein. Là, je vais sur le dernier fond de l'affaire qui parle de Batman. J'espère que vous l'avez regardé, bon Dieu. Voilà, on est à 35 000 vues. Si je vais dans Chronique... Ah, le générique du fond de l'affaire, délicieux. Si on va, voilà, 47 000 vues pour League of Legends. League of Legends, les mecs. 47 000 vues. Castlevania, 36 000 vues, 59 000 vues. Voilà, on est au mieux à 60 000 vues, quoi. C'est faux, les pires hoax du jeu vidéo ont quasiment tapé les 100 000 vues, mais bon, c'était un petit peu putaclic, il faut bien le dire. Et donc voilà, Call of Duty 67 000 vues, sauf que avant on faisait 120 000 vues, Usul et comment il s'appelle? Salut Meur. Je suis désolé, je regarde pas trop le chat, hein, mais et salut Realmup qui apparemment est sur le live aussi. Du coup, on faisait des centaines de milliers de vues. Usul et Karim Debache faisaient 200 000 vues. Je veux dire, 200 000 vues toutes les semaines, hein. Enfin non, parce que Cross c'était toutes les 2 semaines. Mais c'est tout, c'était toutes les putains de semaines. Et il n'y avait aucun souci. Pourquoi? Parce qu'on était affiché 24 heures en page d'accueil, qu'on était partagé sur Facebook, et qu'il n'y avait pas de contenu qui nous niquait la gueule. Donc voilà. Donc là, maintenant... On en chie Enfin, moi, je vous le dis franchement, j'ai de la chance. Je suis une des chroniques qui a de la chance. C'est-à-dire que je continue à faire des vues qui sont au-dessus de la moyenne. Et donc, je suis très content. Mais le truc, c'est que, si vous regardez, depuis, ils ont engagé des chroniques comme... chronique que j'adore personnellement. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Post-Process, par exemple, qui a été engagé depuis. Et ben voilà. Eux, le problème, c'est qu'ils arrivent sur un site, et même s'ils ont réussi à capter leur public, grâce à la qualité de leur écriture, grâce à la qualité de leur émission, et parce que, clairement, ils méritent, et parce qu'ils ont eu un peu de chance, il faut le dire, c'est un peu comme ça, même s'ils ont réussi à capter un public, ils arrivent à 40 000 vues. 40 000 vues, c'est la moitié de ce qu'on faisait à l'époque, quand on marchait. Donc... qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est les chroniqueurs? Est-ce que c'est la qualité des chroniques? Enfin, je sais pas, moi perso, quand je regarde Post-Process, quand je regarde Speed Game, quand je regarde l'histoire du jeu vidéo, quand je regarde tout ça, Afterbeat, est-ce que je me dis, c'est de la merde? Est-ce que je me dis, tout ça, c'est... Non. Non, c'est pas du tout de la merde, c'est de la qualité. Et au fur et à mesure des années, les émissions sont optimisées, j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, j'ai un flingue sur la tempe, je suis hors cam. Mais oui, Ronnie. On en parlait tout à l'heure. Réellement, chaque chronique, depuis le début, c'est largement optimisé. Je veux dire, bordel, le fond de l'affaire, le premier épisode, j'ai eu 2000 commentaires pour me dire que la voix n'allait pas. Je l'ai changé. J'ai écouté. Après, au bout d'un moment, j'ai bien vu que moi, je ne pouvais pas continuer la fiction, et j'ai bien vu que de l'autre côté,
Le public n'aimait pas trop la mise en scène, donc je l'ai séparé. Ça, je l'ai fait. J'ai fait des émissions dédiées aux easter eggs, j'ai fait des émissions dédiées à des thèmes. Tout ça, c'est des propositions que vous avez fait, que le public a fait, et que, évidemment, le public a apprécié cette réaction. Et je ne suis pas le seul. Je pense que Post Process a fait des efforts. Je pense que, comment ça s'appelle, que Speed Game... Je veux dire, merde, Speed Game, ils sont là depuis combien d'années maintenant? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Sérieusement, regardez la première émission Speed Game, regardez la dernière émission Speed Game, dites-moi que c'est la même émission. Usul, au fur et à mesure de ces années, a énormément évolué, même Crost. Tout le monde a évolué, parce que, enfin, on est tout le temps à l'écoute des commentaires, on le sait. Notre revenu dépend de ça. Donc évidemment qu'on est à l'écoute des commentaires. Mais non, jeuxvideo.com a la solution. Nos chroniques, c'est de la merde. Et donc, c'est comment ça s'appelle? C'est sûr, notre salvation, notre absolution, notre rédemption, c'est de faire une nouvelle chronique. Genre, une nouvelle chronique qu'on va pondre en 2 semaines. Je le rappelle. Donc, salut Kyubi. C'est-à-dire que, en gros, on veut nous faire en 2 semaines une chronique qui serait donc meilleure que ce qu'on fait déjà. Et du coup, ça doit être... comment ça doit être mieux, et donc les gens vont tout de suite arriver en masse pour cette nouvelle chronique. Ça s'est clairement vu. Je veux dire, clairement, Post Process fait plus de vues que toutes les dernières chroniques. Et parlons peu, parlons pub... qui ne sont même pas sur le listing, soit dit en passant, des chroniques. Donc je ne sais même pas s'ils font partie toujours de jeuxvideo.com. Je ne sais pas où ils sont, je ne les trouve pas. D'accord, donc apparemment la chronique n'existe même pas sur jeuxvideo.com. Donc parlons peu, parlons pub a très bien marché dès le début, hein. Et donc voilà, on le voit, je veux dire, merde, je sais même pas. L'histoire du jeu vidéo a fonctionné immédiatement dès son départ, évidemment. Ben oui, non. Parce que jeuxvideo.com ne fait aucun espace sur leur site. Il n'y a rien pour trouver. Il y a des gens qui m'envoient des messages presque toutes les semaines pour me dire pourquoi le fond de l'affaire s'est arrêté. Alors que non, ça s'est pas arrêté, c'est sur jeuxvideo.com. C'est juste que c'est introuvable. Là, quand vous arrivez sur jeuxvideo.com, vous avez heureusement, là il y a l'histoire du jeu vidéo, heureusement, parce que ça a été quand même publié aujourd'hui, je le rappelle, c'est n'importe quoi. Vous arrivez à un point où, ben voilà, on arrive sur un site qui part complètement en couille, où personne ne s'y retrouve, où il y a quand même des gens qui nous suivent, qui suivent les chroniques et qui ne sont même pas capables de voir qu'on a sorti un nouvel épisode. Les vues sont catastrophiques, les gens arrivent sur les lecteurs, ne comprennent même pas. Il y a d'autres soucis, j'en parlerai pas, parce que c'est des problèmes techniques, et on va dire que c'est d'autres choses. Voilà, mais c'est ça. Le problème, là, à l'heure actuelle, de jeuxvideo.com, c'est qu'en gros, ils nous mettent basiquement un gentil petit couteau sur la gorge, en nous disant que bah, ils vont nous demander de dégager gentiment si on ne leur fait pas du nouveau contenu. Par nouveau contenu, ils n'entendent pas du contenu de meilleure qualité, mais un contenu quantitatif. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils veulent, c'est qu'on produise les mêmes chroniques qu'ils font eux. Hein. Les chroniques en interne qu'ils font eux, donc je vais cliquer sur chronique, puisque de toute façon, on voit quasiment que les leurs. Voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est le top 10 des pires jeux simulator. C'est au cœur de l'histoire de The Witcher 3. C'est-à-dire un let's play, hein, basiquement, en VF. Un let's play en putain de VF. Versus, pour savoir... quelle console est la meilleure, parce que c'est les graphismes qui fait toute la différence. Ou encore, voilà, des chroniques comme les 5 jeux préférés de... C'est pas des chroniques, ça, c'est des vidéos. C'est des vidéos qui ont totalement leur place, mais c'est pas des chroniques. Vous n'allez pas à me dire que faire un top 10, c'est une chronique, quoi. Les émissions comme After Work... Alors si, parlons peu, parlons pub sont là. Hein. Ils sont tout en bas, mais ils sont là. Hein. Ils sont bien là. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Parce que leur dernière émission de juin, ceci dit, donc je ne sais pas s'ils sont toujours là. Mais du coup, voilà, After Work, des trucs comme ça, vous avez totalement le droit d'apprécier, et c'est un let's play, c'est normal, moi j'aime bien regarder des let's play. Mais est-ce que c'est une chronique? Non. Est-ce que je vais mettre mes rediffs de Globy Horror sur leur site en disant que c'est une chronique? Non, c'est une rediff. Et c'est tout. Et donc, comment
pondez-leur un poisson fécond sur les jeux vidéo, ils seront contents. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent les tops. Ils veulent les top 10. Alors, effectivement, Real Myop a proposé, et je pense que c'est une bonne idée, un top 5 des plus gros boobs dans les jeux vidéo. Pourquoi pas? Les meilleurs graphismes. Quels sont tout ça? Comment? Donc tout à fait, Brunelmo, salut du coup Dorian, nous explique, alors je l'ai appris hier, effectivement, Cédric Mallet n'est plus directeur de jeuxvideo.com, hein, il a été gentiment poussé vers la porte, oui, il n'a pas été viré, hein, attention, mais il a été gentiment poussé vers la porte. Donc voilà, Maxime fait un... ouais, c'est vrai, je vais faire un top 10 des pires chroniques sur JVC. Et numéro 1, je pense que ça sera les gamers de l'extrême, mais je ne préfère pas me prononcer. Comment... Et du coup, voilà, quoi. C'est gentiment remercié, c'est ça, tout à fait. Donc là, à l'heure actuelle, on tombe sur un site qui, si vous allez sur la page Facebook, vous allez voir des news comme vous ne reviendrez pas de ce qu'a dit Miyamoto. Peut-être bientôt on va avoir des trucs comme Iwata est-il vraiment mort? Et avec un petit texte qui dira que oui, en fait, il est vraiment mort, c'est prouvé maintenant. Donc voilà, c'est putaclic. C'est la faute d'Eric, effectivement. Mais comment? Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que on est tous les chroniqueurs, on est une grande famille. Non, mais on est tous d'accord sur le fait que il faut, on ne répondra pas à leur pression. En tout cas, j'espère que tous les chroniqueurs à qui j'ai parlé pour l'instant sont d'accord. Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler avec Atomium, mais je pense qu'il est plutôt d'accord. Comment ça s'appelle? Leur pression ne fera pas effet sur nous, mais du coup, eux vont réagir. Et la réaction qu'ils vont avoir, c'est certainement de faire disparaître les chroniques de jeuxvideo.com. Et, qui plus est, tout à l'heure, il y a eu une réponse de Rivaol. De Real Myop. Et oui, Rivaol, Real Myop sont la même personne, vous ne le saviez pas. Comment donc d'accord, Athos s'est prononcé sur Twitter, je ne savais pas. Du coup, Rivaol a laissé ce message, puisque du coup Crane, enfin en fait Crane, pendant un live, a fait la même chose que moi, hein, a parlé de ce problème-là, et a posté ce message, donc que je vais vous lire avec la voix de Rivaol, parce que je sais bien faire la voix de Rivaol. Hello! Tout d'abord, nous n'avons bien sûr pas annoncé la fin des chroniques. Au contraire, nous avons justement lancé un processus nous permettant de les pérenniser. Car nous sommes très attachés à elles, au talent qu'elles mettent en valeur, à la fraîcheur qu'elles apportent à notre contenu éditorial et à l'image qu'elles véhiculent. Ma vision des choses est assez simple. Donc c'est Rival, hein, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il y a des gens qui suivent pas. Ma vision des choses est assez simple. Les chroniques sont des produits éditoriaux forts et originaux. Jeuxvideo.com est le support de diffusion, et pas le plus petit. On va en reparler de ça. Si l'un ou l'autre est défaillant, un travail est entrepris pour rectifier le tir. En l'occurrence, je pense que nous avons des progrès à faire, à la fois en termes de produits et de support. D'où l'initiative que nous avons lancée, afin d'endiguer la diminution de l'audience des chroniques. De notre côté, nous travaillons sur l'amélioration du support. Le player, par exemple, est l'objet d'un sprint de développement prioritaire. Alors, ça fait 6 mois que ça fait plus de 6 mois d'ailleurs, comment ça s'appelle, que le lecteur est en place. Ça fait 6 mois, hein. Donc si c'est un des plus gros sites internet du monde du jeu vidéo français, du monde du jeu vidéo français, ça veut dire que ils ont une équipe de développement, ils ont les moyens d'avoir une équipe de développement suffisante pour faire un lecteur un minimum valide. Sauf que ils ne le font pas. Mais en plus, il pourrait avoir des solutions comme faire un embed des trucs sur YouTube, etc. C'est des choses dont on a parlé à une époque sur jeuxvideo.com, mais voilà quoi. Et là en fait, ils disent que qu'ils sont en train de sprinter le développement. C'est des bullshit, hein, les mecs, ça va pas arriver. Hein. Donc on verra. Ensuite, il enchaîne, hein, et cela devrait porter ses fruits très prochainement. Ça fait, personnellement, hein, les très prochainement, généralement, c'est 1 an sur jeuxvideo.com, et à la fin, on est déçu. Donc, on verra. Ensuite, voilà, mais pas que. Le système d'abonnement, la mise en avant, la communication, tout ceci est en train d'être repensé. Alors, ça fait quand même 2 ans, pour ma part, que constamment, je leur dis de changer les choses, en leur donnant des conseils simples.
pas des conseils genre, je suis pas un professionnel du tout, mais les conseils vous pouvez les donner aussi, hein, c'est les mêmes, hein, vous donnerez les mêmes, vous verrez, c'est des conseils super simples. Je rappelle que c'est jeuxvideo.com, ils font des news très régulières, ils peuvent mettre des vidéos en fin de truc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne le font pas, ils ne l'ont jamais fait, et sincèrement je pense qu'ils ne le feront jamais. Je pense que les personnes qui étaient sur le site avant moi, comme Real Myop, comme Dorian, comme Usul et tout le monde, je pense qu'ont déjà aussi fait ces actions de leur demander de changer les choses. Ils ne l'ont jamais fait, ils n'écoutent pas, ils n'en ont rien à foutre. Mais on continue. Toutefois, cela ne suffira pas si le produit éditorial n'est pas / plus contenu par les lecteurs. Nous pensons en priorité à satisfaire notre communauté, lol, et fidéliser nos lecteurs autour de contenus forts. Mais oui, le contenu fort putaclic. S'ils sont de moins en moins au rendez-vous, c'est en effet en partie dû au support, mais également au produit. Et oui, nous sommes des produits, qui a potentiellement besoin d'un lifting. Ça va ou pas ? D'une remise en cause, d'apporter autre chose, de prendre des risques. Nous avons lancé une réflexion qui consiste à renouveler l'offre des chroniques de jeuxvideo.com pour la rentrée, ce qui ne signifie absolument pas virer les chroniqueurs actuels. Non, juste que nous faisons 2 fois plus de chroniques pour la même somme. Mais c'est tout. Cela signifie d'une part renouveler les concepts existants et d'autre part vous proposer de nouvelles chroniques. Et oui, 2 fois plus de travail pour rien. D'où cette communication dans laquelle nous demandons à nos chroniqueurs actuels de nous proposer de nouvelles idées dans le but de relancer leur audience et d'améliorer donc leurs revenus. Et les notes, par extension, inutile de s'en cacher. Oui, bon, ça, après, faut être honnête, c'est normal qu'ils touchent un bénéfice quelconque là-dessus, mais ils en touchent largement. Si cette logique est malsaine, alors, que diriez-vous si nous livrerions nos chroniqueurs à eux-mêmes, sans suivi éditorial, sans support, ce qu'ils font depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, où quand j'envoie un message, on me répond pas. Quand je découvre le lundi, qu'aussi bien le fond de l'affaire n'est pas publié. Quand j'apprends qu'il y a des erreurs dans les trucs. Quand ils recadrent n'importe comment la chronique. Quand je dois me démerder pour publier moi-même mes chroniques sur YouTube, mais ne pas pouvoir les monétiser. Quand tout ça, vraiment, il y a un suivi, c'est ouf. Enfin, moi, perso, je suis super content, quoi. Ensuite, les chroniqueurs ont les clés de leur édito. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai, ils m'ont jamais mis de pression. C'est vrai. Nous les laissons totalement libres des contenus de leur chronique. C'est à peu près la seule chose qu'on a. Mais bon. En échange de cette liberté éditoriale totale, nous leur demandons de réfléchir à des concepts novateurs, à de nouveaux contenus, lorsque nous constatons que les produits actuels ne satisfont plus leur audience. Libre à eux d'accepter ou non cette remise en question, mais en effet, s'ils préfèrent persister avec des formats qui leur tiennent logiquement à cœur mais qui ne fonctionnent plus, nous ne pourrons plus leur garantir ce rôle de support, ou en tout cas, pas dans les conditions actuelles. Alors, quand ils disent par exemple, lorsque nous constatons que les produits actuels ne satisferont plus leur audience, comment ils constatent ? Parce que si vous allez voir les commentaires sont positifs, sur toutes les chroniques. Il y a très peu de commentaires négatifs, et les commentaires négatifs sont des commentaires à détail. C'est-à-dire que, le détail qui va être critiqué, c'est genre, LOL, t'as fait une faute d'orthographe. LOL, on ne prononce pas Kingdom Hearts. Voilà, c'est pas une critique du contenu. Et ensuite... Quand ils font une critique du style... quand il y a des critiques, les critiques sont toujours sur... Voilà, la chronique précise. Mais voilà. Ensuite, les chiffres, s'ils étaient valides, parce qu'ils ne sont pas valides, c'est-à-dire que le système de recensement des chiffres n'est apparemment pas valide, si moi, ils m'aiment pas les commentaires, mais je m'en fous. Voilà, ils n'aiment pas Dorian. Méchant commentaire. Mais admettons, mais c'est une chronique. Et au pire, j'ai envie de dire, c'est notre chronique, donc, enfin, on s'en fout, quoi. On a les chiffres qu'on a. Donc après, c'est à nous de vouloir ou pas modifier le contenu, et c'est à nous ou pas de vouloir nous adapter à ça. Le truc, c'est que ça reste notre truc. Et voilà. Sauf que là, ce qu'ils disent, c'est que, en gros, eux, ils sont capables de dire ce qui convient à notre audience, sans nous guider, puisque, enfin, je rappelle qu'encore une fois, ils parlent de support, de suivi éditorial. Comment ? En nous disant, t'as 2 semaines pour refaire ton émission, ma couille. Non, c'est pas un suivi éditorial, ça, c'est juste nous mettre un flingue sur la tempe et dire, ma couille, maintenant, va falloir réagir. Ça, c'est pas un suivi éditorial, c'est une pression. Ensuite,
Si aux yeux des chroniqueurs, c'est le support, et uniquement le support qui est défaillant, et que leur offre éditoriale est irréprochable, alors ils n'ont aucun mal à atteindre les mêmes, voire de meilleures audiences sur un autre support. Donc là, cette phrase, si vous sentez pas le cynisme, c'est du bon cynisme des familles, hein, de ce cher Rivol. Qui dit, du coup, ils peuvent être rassurés et décomplexés sur leur avenir. Ça, cette phrase-là, ils peuvent être rassurés et décomplexés sur leur avenir, je vais l'encadrer, je veux dire, elle est belle quand même. Il y a Rivol qui nous dit que tout va bien, il nous caresse, il nous dit que c'est bon. C'est ouf, mais bon. Et tant mieux pour eux, ce sont tous des talents qui méritent de réussir, et nous sommes ravis qu'ils aient été si fidèles à jeuxvideo.com jusqu'à présent, entre parenthèses, preuve qu'ils sont plutôt bien chez nous, ils ne sont pas attachés au fond d'une cave. LOL. Il continue, jeuxvideo.com a choisi de donner la parole à des talents, et nous continuerons. Mais logiquement, il faut que vous vous y retrouviez. Tu vois, là, il commence à mélanger le vous, le nous. On sait plus, il faut que vous y retrouviez. Sauf que le public, il s'est plaint à un moment des chroniques. Parce que je crois pas, en fait, je crois qu'il s'est plaint du lecteur. Mais bon, admettons, eux, nous, vous êtes JVC, hashtag je suis JVC. Voilà. Hashtag nous sommes JVC, en fait, même. Hein. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous propose d'organiser une émission autour de ce sujet. Mais oui, c'est le moment. Je veux dire, ils vont se faire de la thune en faisant une émission sur nos problèmes. C'est quand même génial. Je veux dire, le concept est trop bien. Hashtag on vous encule. Voilà. Donc pour conclure, sachez qu'un ancien chroniqueur... Alors ça c'est le mystère total. Je sais pas si quelqu'un parmi les chroniqueurs sait qui c'est, mais c'est... Voilà, le mystère total, ça se termine, c'est un peu comme un épisode de Lost, il faut que ça se termine sur un ours polaire sur une île tropicale, ou une fumée noire bizarre qui parle. Voilà, pour conclure, sachez qu'un ancien chroniqueur de jeuxvideo.com, très apprécié par notre communauté, va effectuer son retour sur notre site, dans une chronique qui, je l'espère, vous plaira énormément. Nous l'officialisons très vite, smiley souriant, à bientôt. Qui c'est ? Qui est l'enculé qui revient, j'ai envie de dire. Voilà, qui est le traître. Alors voilà, tout le monde dit Karim Debache. J'ai demandé, on m'a validé, ce ne sera pas Karim Debache. Donc qui ça va être? Je ne pense pas que ça soit Mamin Twing non plus. Je ne pense pas qu'il était en bon terme avec JVC. Donc qui ça va être? Les gamers de l'extrême, peut-être, c'est vrai, fortement apprécié de la communauté. Si c'est pas Usul, si c'est pas Karim Debache, qui c'est? Scène de jeu? Je veux dire, Diablo X9, bah oui, tout le monde dit Diablo X9, mais qu'est-ce qu'il fout sur... Qu'est-ce qu'il va foutre sur JVC? Je veux dire, il est largement bien. Et JLOL, mais oui, JLOL, c'est merde, c'est vrai. Diablo, vous pensez vraiment que ça va être Diablo... Si Fano n'a jamais fait partie de... Vous dites pas n'importe quoi. Diablo X9 va no-scope les chroniqueurs, vous pensez? Merde. Mais oui. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça se tient, hein, c'est la ligne éditoriale. Hein. Call of Duty, Let's Play, top, c'est parti. Il va nous faire un top des killstreaks, hein, là c'est sûr. Hein. Ni Fanta ni Bob. Bah oui, non mais Fanta et Bob, qu'est-ce qu'ils iraient foutre, voilà quoi. Voilà, Usul confirme le fait que ce n'est pas lui. Donc Usul n'est pas le traître. On peut, c'est comme dans Cluedo, voilà. Ce n'est pas Usul avec le chandelier dans la, comment ça s'appelle? Dans la salle d'enregistrement. Donc, qui sait? Nous ne savons pas. Personne ne sait. Personne ne saura jamais, je pense. Je pense qu'il n'y en aura pas, hein, pour être franc. Je pense qu'à un moment donné, là, ils ont tenté une sorte de truc. Il y a un mec qui va revenir. Alors, Real Miope a fait une vraie... Voilà, Franck. Il a proposé Franck. Je pense que Real Miope a raison. Franck a rangé sa hache de bûcheron. Il est revenu. Et ça y est. C'est possible. Salut Afterbeat, se disant passant, bisous partout. Mais du coup voilà, je pense que clairement ça va être Franck. Et je pense que Franck va s'associer avec Scène de jeu et Diablo X9 pour vous faire une sorte de commentaire assisté, mise en scène des meilleurs killstreaks. Non, franchement, je pense pas quoi. Mais voilà, comme Usul le dit, je me suis dit, parce qu'en fait il y a eu, sans rien dire, il y a eu une discussion entre Karim Debache et JVC, et c'est peut-être possible que ils aient cru
que cette discussion était une promesse. Et donc, si cette putain si c'est ça, mais c'est très drôle. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, ils pensent avoir les couilles sur la table avec Karim Debache, qui, à coup sûr, va faire un carton, je veux dire, sans aucun souci. Mais, mais s'ils l'ont pas dans leur poche, ils vont être vite fait déçus. Donc, j'espère qu'ils vont se prononcer. J'espère qu'ils vont le dire. Mais donc, avant tout ça... Ah, mais non, c'est le respect qui va revenir. J'espère aussi. Avant tout ça, ce que je tiens à dire, c'est que cette réponse, qui est publique, je le rappelle quand même, cette réponse est publique sur un forum de jeuxvideo.com. Alors, tout respect gardé pour jeuxvideo.com, j'ai envie de dire, what the fuck, qui fait ça, quoi? Parce que c'est pas un chroniqueur qui a lancé la guerre, là. Là, c'est simplement un viewer qui a vu le live de Crane, qui a simplement... Crane a totalement eu le droit, entre guillemets, de se prononcer et de dire, voilà, qu'est-ce qui m'arrive dans la gueule, j'ai envie de dire. Moi, je l'aurais fait ce soir. Hein. Hier, en fait, je voulais faire un live cette nuit, mais j'ai pas pu parce que je jouais à Life is Strange. Mais du coup, comme une grosse pute, il faut le dire. Mais du coup, le truc, c'est que là, maintenant... comment il y a quelqu'un qui a posté simplement le message de Crane sur Invocaroo, là, et c'est parti en couille, et du coup, Rival est arrivé à mis ça. Donc le problème, c'est qu'il offre une réponse au public. Donc publiquement, il nous dit, basiquement, ils se plaignent pour de la merde, vous inquiétez pas, c'est du lol, tout va bien, on les aime, et on les chérit. PS, attention, voilà, ils sont bien chez nous, ils sont pas attachés au fond d'une cave. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont fourni aucune réponse sur une petite discussion qui est ici, attendez, voilà, chroniqueur jeuxvideo.com, hein, je vous montre juste, voilà, cette discussion-là, hein, où il y a 24 personnes dedans. Comment et il y a Real Myop qui m'appelle. Attendez, 2 secondes, Real Myop m'appelle, le live devient n'importe quoi, attendez. Oui. Oui. Ah bah oui, c'est clairement un élément dramatique là. Attends, je te mets en haut-parleur. Vas-y. Pour dire que je sais pas ce qui se passe avec Hitbox, je peux pas me loguer au chat, donc ça fait chier, je peux pas intervenir. Ah merde. Ah, c'est con ça. Et réessaie. Voilà. C'est bizarre. Sur quel navigateur es-tu? On va faire du SAV. On va faire du SAV avec Hitbox, effectivement, je trouve ça vraiment désagréable de ne pas pouvoir me connecter, alors que j'avais un compte, et le pire c'est qu'il me renvoie mon mail, tu sais, pour remettre à zéro mon mot de passe, ah, et merde. quand je le fais, ça marche pas. Ah. Voilà, c'est juste pour dire que je te soutiens, mon jeune ami, hein. De toute façon on a discuté 1 heure avant, ah, au oui. téléphone, live, donc voilà, il fallait... tu es au courant de la situation, quoi. Mais moi, personnellement, ça me ferait vraiment plaisir de revoir scène de jeu sur jeuxvideo.com, je tenais à le dire. Ah oui, mais surtout que sans rien spoiler, mais je crois qu'il y a un épisode secret qui n'a jamais été diffusé. Je ne peux pas en parler. Et voilà. Il y a certaines choses qui sont secrètes, hein, qui voilà. sont restées dans les néants. Non mais comment tu sais ça, toi? Non, mais c'est pas pour rien que je fais le fond de l'affaire. Je veux dire. Mais effectivement, non mais franchement, le truc dont t'as pas parlé encore dans le live, mais dont on a parlé tous les deux et qu'il faut à tout prix que tu le dises, c'est le fond de l'affaire sur jeuxvideo. Ah oui, mais ça je vais en parler, je comptais justement y venir. Ça je comptais y venir. Écoute, je t'ai teasé, voilà. C'est juste pour dire que j'étais là, c'est cool, tu continues, et puis je vais rester à écouter, mais je ne peux pas intervenir. Ouais, c'est triste. Voilà. Bah, y a Kyubi qui m'a dit, qui est l'administrateur français de Hitbox, qui m'a dit qu'il faisait quelque chose. Il va essayer de voir. Donc voilà. D'accord, le pseudo c'est Realmiop, hein. Realmiop, tout simplement. Je suis chez la merde, hein. C'est realmiop@gmail.com le mail, il n'y a rien de bien compliqué dans tout ça, quoi. Voilà. Et ben, merci. Et ben du coup, merci beaucoup. Chance, et puis amuse-toi bien. Merci. À bientôt. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui. Donc, cette discussion, ils n'ont pas participé du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu. La seule personne qui a répondu, c'est Carrage, qui nous a dit que... voilà, hello tout le monde, je prends un petit moment pour vous répondre. Alors Carrage, il est sympa. En vrai, il est sympa. Et je tiens, s'il est là, et voilà, à dire que franchement, il est sympa. Et donc voilà, je vois bien que tout ceci vous fait réagir et c'est compréhensible. Je suis au portable, etc. Je reviens vers vous dès qu'on peut. Je précise qu'il y a simplement une maladresse, blablabla.
comment? Donc, effectivement, c'est quand même délicat. C'est-à-dire que Rivaol... Riel me rappelle. Double suspense, mon dieu. Oui? Oui, je te fais chier parce que je viens d'avoir un message de Karim Debache sur Skype qui me dit dis-lui de lui dire que c'est pas moi. Voilà. Donc on a une confirmation. Je peux dire ça, donc je rappelle. Donc voilà, il est content, il me fait cool sur Skype. Donc voilà, ça n'est pas Karim Debache, je confirme, ça n'est pas Usul Master qui revient. Et donc je ne sais pas, parmi tous les gens que vous aimez sur jeuxvideo.com, ceux qui nous écoutent, qui vous voulez voir revenir. Et je pense que vous devriez aller sur le forum de jeuxvideo.com avec le post de Rivaol. Ah oui, mais je vais vous poster. Pour dire aux gens, et à Rivaol et aux gens de jeuxvideo.com, qui vous voulez voir revenir si ça n'est pas Usul et Karim. Je pense que c'est l'idéal. Mais c'est une liste exhaustive des gens dans l'ordre, voilà, avec des priorités, des gens qui doivent revenir à tout prix dans les chroniques. Et voilà, moi je dis en numéro 1, Afterbeat. Puisqu'ils ont décidé... Déjà, oui, effectivement, voilà. Effectivement. Ce serait une très bonne surprise de revoir revenir Afterbeat à plus de 450 € par mois, effectivement. Voilà, c'est ça. Plaisir. Ça serait bien. Avec un système de partage. Mais ce que tu disais, c'est tellement vrai. Moi, tu disais que tu gueules depuis 2 ans sur le lecteur. Moi, ça fait 3 ou 4 ans que je dis qu'il fallait du 60 FPS pour nous, les speedruns, par exemple, qu'il fallait un système de partage, qu'il fallait un système d'abonnement, qu'il fallait... en fait, il fallait un peu ce que fait YouTube. Et un autre truc que je voulais dire par rapport au lecteur, à une époque, je me rappelle d'un certain site qui s'appelle Dailymotion, je sais pas si vous connaissez, les plus vieux peut-être, les jeunes doivent pas trop connaître, mais le site avait tout le monde. Il y avait JDG, il y avait Usul, il y avait nous, et on était en négociation avec eux, et ça s'est pas bien passé, et effectivement, c'était la faute des chroniqueurs. On sait bien que si on faisait pas de vue sur Dailymotion, c'était à cause de notre contenu. Ça s'est vu. C'est une évidence. Mais ça s'est vu, directement. Et voilà, je voulais juste ajouter ça, qu'effectivement, c'est toujours la faute des gens qui produisent le contenu. Si on ils font pas de vue, c'est jamais de la faute du site. Usul, c'est important de le savoir. Usul, c'est clairement cassé la gueule. Après Dailymotion, on n'a plus jamais entendu parler. Moi, je sais pas ce qu'il est devenu. Je l'aimais bien. Il faisait des trucs rigolos et tout, là. Il le RPG des magos, ça j'aimais bien. C'était bien. Un peu trop à droite, mais... Un peu de droite, effectivement, mais bon, ça, c'est Usul, on peut pas le refaire. Surtout qu'il m'écoute, putain, il va me détester. mais effectivement, voilà, c'est juste pour mettre en avant ça, que c'est pas, tu peux pas juste tout mettre dans qu'est-ce que me dit Karim, dis-leur aussi que c'est bien moi sur le chat, voilà. Ah, d'accord. C'est bien lui sur le chat. D'accord. Attendez, alors plein de gens ont des messages à dire. Alors, j'ai fait le joueur du grenier qui me fait, donc c'est Fred qui me fait, dis-lui, c'est les gamers de l'extrême qui revient, c'est pour les gens du chat, c'est pas Bob qui revient. Alors, c'est pas Bob. C'est pas Bob. Donc c'est pas Bob. C'est sûr, c'est pas Bob. C'est pas Usul. Il reste Diablo X9. Ouais, il reste Diablo X9. Que quelqu'un contacte, Diablo X9, quoi. Merde. Bah oui, la vraie vie, quoi. Bah oui, et qui a son adresse? T'as pas son adresse? Diablo X9, j'ai jamais essayé de le contacter, j'ai jamais eu de contact avec lui. En fait, le seul contact que j'ai eu, c'est moi je m'en vais, il a regardé genre les 2 premiers épisodes de Speed Game, il a fait oh là là, mais c'est trop bien ce que vous faites, je serai jamais au niveau, un truc dans le genre, et il est parti. Et on a dû faire une chronique la même semaine, si tu veux. Il est parti vraiment quand nous on est arrivé, donc on n'a pas vraiment eu l'occasion de se croiser en tant que chroniqueur de JVC, quoi. Ouais, donc c'est dommage. Donc je n'ai pas le Skype de Diablo X9. Alors est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent... Alors attention, Bob Lennon qui m'envoie un message sur Skype. J'ai tout le monde, moi, c'est la fête. Je confirme, c'est pas moi, ou alors je suis pas au courant. Merde. Bob Lennon revient, mais il ne le sait pas. Mais il ne le sait pas. Alors Karim revient, il le sait pas. Usul revient, il le sait mais pas. Bob Lennon revient apparemment. Mais personne n'est au courant, en fait, de qui... Bon, eh bien écoutez... Je ne sais pas, c'est soit Franck, soit Diablo X9, on en est là, hein. Bah oui. Bingo drôle, il fait 6 et Diablo X9, je la coupe à cause de la fin d'un prochain speed game. Merde. Voilà, donc c'est bien maintenant, j'ai des gens sur Skype qui me parlent pour que je parle dans le... Mais oui, mais en fait, t'es notre reporter de l'impossible. Alors, ici c'est incroyable, il se passe des choses sur Twitter, je constate que, eh bien, je suis... Alors, le Skype de Maxime, on y a pensé, mais son micro, je l'entends pas, donc c'est compliqué, c'est pour ça que je passe par le téléphone. Et oui, alors sur Twitter, on a beaucoup de hashtags je suis Charlie, qui dit Skype avec Maxime. On a, ouais non, mais il y a beaucoup de flux, hein,
c'est difficile de tout lire, mais ça se passe bien. On va s'en sortir. Je vous tiens au courant si j'ai d'autres news incroyables. Si jamais, eh bien, je suis contacté par Diablo X9 ou par Franck, eh bien, je m'empresserai de te rappeler pour te donner au courant. On me confirme à l'oreillette que ce serait peut-être Chiloel. Effectivement. Ah bah oui, Chiloel. Il y en a qui très aimé pour ses chroniques sur jeuxvideo.com. Ah bah oui. Je pense que ça doit être ça. Je n'ai pas trop de solutions. Il y a quelqu'un qui dit Atomium, mais il n'a pas quitté Atomium, il est encore là. Il est parti, Atomium, attendez. Il fait des lives tout le temps en plus. Enfin, je veux dire, merde, vraiment, vous l'avez vu quand même. Bon, et ben merci beaucoup, Riel Myop, pour cet appel reportage. Je t'en prie. Alors, si jamais j'ai d'autres informations à priorité au direct, je reviendrai. Avec plaisir. Merci. À plus. Donc voilà, leur espèce de truc surprise, on ne sait pas. Hein. Tout le monde a dit. Il nous reste plus que la réponse de comment ça s'appelle, de Diablo X9. J'ai envie de dire, hashtaguez-lui des trucs. Est-ce qu'on peut pas avec Twitter créer un hashtag @Diablo X9 et lui demander quoi. Le hashtag. Mais oui. Mais voilà, le hashtag Chronique Gate, quoi. Et non, mais pas hashtag je suis Maxime, bordel de merde. On est je sais pas combien de chroniqueurs, merde. C'est les chroniqueurs le problème, c'est pas moi. Et ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et donc pour ceux qui savent pas, à l'heure actuelle, Atomium est toujours sur jeuxvideo.com et fait toujours sa chronique. Alors vous ne la voyez pas puisqu'elle doit être publiée à peu près 1 heure sur le site, mais voilà. Et donc je reviens à mes moutons, mes beaux petits moutons. Donc, après le message de Rivaol, vous comprenez bien que la rage, la rage s'est emparée des chroniqueurs, puisqu'en fait, on attendait une réponse, on ne l'a pas, mais en plus, il y a une espèce de réponse publique un peu dégueulasse. Donc forcément, on est un peu tous énervés. Donc du coup, j'ai fait une réponse assez énervé, en disant notamment, oui, parce que Rivaol, il y a eu un problème, en fait, si vous voulez, pendant un temps, entre les chroniqueurs et la rédaction, parce que, ben voilà, il y avait des tensions qui se créaient, ce qui est normal, hein, quand on est mal payé, et qu'en face, il y a des gens qui, eux aussi, sont pas très bien payés, et qui doivent s'occuper de nous en pensant qu'on est bien payé, ou des trucs comme ça, il y a des tensions qui se créent, c'est normal. Et puis, du coup, il y a des tensions qui se sont créées, et donc, il y a un moment, Rivaol est revenu, en tant que comment ça s'appelle, que rédacteur en chef, et a indiqué, avec raison, que il fallait faire preuve de respect. C'est-à-dire que effectivement, le respect est quelque chose d'important dans une relation, que ce soit avec son public, ou voilà, il faut du respect. Et c'est normal, et je suis totalement d'accord. Et encore une fois, je tiens à ce que vous respectiez, tant qu'on vous respecte, les gens qui sont en face de vous, à la fois sur Twitter ou sur les forums de jeuxvideo.com, même si c'est vous demander. Mais le truc, c'est que Rivaol, dans ce message, manque absolument de respect à tous les chroniqueurs. Donc c'est un petit peu fort en chocolat quand quelqu'un qui nous demande de faire preuve de respect ne nous manque absolument de respect en public sur le forum de jeuxvideo.com. Je veux dire, c'est pas genre là, c'est sale quoi, c'est la cour des miracles quoi. Le mec il y va et il gueule le nom quoi. Et donc c'est un petit peu dégueulasse ce qu'il fait quand même. Il sait. Voilà. Ah, quelqu'un dit que ça serait Squeezie. Et donc, alors, ne dites pas que Rivaol est un connard. C'est trop facile de dire ça. Et ensuite, hashtag y'a plus de respect, tout à fait, Jules. C'est trop facile de dire presse F to pay respect, putain, merde. C'était ça, en fait. Du coup, je vais essayer de voir sur les conversations Skype. Ça ne marche pas. Du coup, en fait, là, le problème, c'est que c'est plus sauvable. On peut plus sauver les meubles, on peut plus... Tout le monde peut appuyer F, quoi. Et voilà. Et là, on paye respect, quoi. Ah, merde. Du coup, il y a des gens qui réagissent sur le truc de chroniqueur. Mais, ouais, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de respect nulle part. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va faire qu'empirer. Sincèrement, ça ne va faire qu'empirer. C'est-à-dire que, du coup, là, suite à ce message plein de cynisme et d'agressivité de ce cher Rivaol, eh bien, avec grand regret, j'ai découvert que Afterbeat, donc,
donc Charles notamment, d'Afterbeat, a décidé comment ça s'appelle, de mettre fin, du coup, à leur contrat avec jeuxvideo.com, donc à donner leur démission. Donc s'ensuit un message que je vous conseille, sincèrement, que je vous conseille, je vais vous envoyer le lien directement. Je ne sais pas comment on fait, mais je pense que je vais y arriver. J'y suis arrivé, voilà, c'est ce message-là. Vous ne le verrez pas parce que de toute façon il va disparaître, et il est là. Voilà, c'est 7, 2, 6, 5, 3, 1, 7, 4, 7. Voilà, il y a 747, c'est sûr. Merde, Illuminati. Complot Illuminati. Donc voilà, et dans lequel Charles explique avec calme, quelque chose qui est important à noter, et respect. Quelque chose qui est aussi important à respecter. Comment que, voilà. Faire une chronique, c'est énormément de travail, toutes les chroniques, je tiens à le dire. Évidemment que y en a qui vont être plus simples à produire à un moment et d'autres plus durs. Moi, vous vous doutez bien que les épisodes historiques, c'est beaucoup plus facile à produire que les épisodes normaux. Qui sont eux plus faciles à produire que les épisodes thèmes, etc. Je pense que il n'y a aucun doute que les épisodes d'Afterbeat demandent un travail énorme, et comme je vous l'ai dit, ils touchent, comme ils le disent, 450 € par mois. 450 € par mois, hein, je le rappelle. Le seuil de pauvreté en France est de combien? Seuil de pauvreté 2015. Tac, tac, tac. Il est à combien? Je ne sais pas. Mais du coup, il est pas... On situe le double de revenu, 492 € pour une personne seule. Donc voilà, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est de la... 900 €, oui, enfin les mecs, c'est 450 € par personne, ça revient au même. Donc le truc c'est que ça soit 450 ou 900 €, ça sera la même chose, hein, soit dit en passant. Surtout qu'il y a des taxes dessus, des blablabla, n'en parlons pas. Voilà, il explique que tout simplement, c'est quelque chose qui demande énormément de passion. Quand beaucoup de gens nous font « où est la passion ?» etc., elle est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui, sincèrement, si vous n'êtes pas motivé, peut... vous détruire psychologiquement, c'est très dur. C'est-à-dire que non seulement, comme je l'ai dit, pas de vacances, c'est en continu, il y a une pression qui monte par rapport aux viewers, aux commentaires, il y a toute une vie. Enfin, je pense que les gens qui me parlent sur Facebook, qui me parlent sur Steam, qui me parlent sur Skype, qui me parlent sur Twitter, qui me parlent sur les pages Facebook, qui me parlent sur... le savent, j'essaie de répondre, je pense que c'est la même chose pour tout le monde essaie de répondre comme ils peuvent. Avec plus ou moins de degrés de réponse, mais ça c'est une volonté personnelle, j'ai envie de dire, et chacun choisit de faire. Et le truc c'est que ça aussi ça fait partie du travail. Et tu me dois une gaufre, Kiwi. Du coup, le truc c'est que moi j'ai 5 € par mois grâce à ma grand-mère. Putain, on va toucher sa grand-mère. Du coup, le truc c'est que comment ça s'appelle? On ne peut pas survivre là-dedans si on n'a pas la passion, parce que c'est vrai que j'ai une bouteille d'Evian, ça me montre que j'en ai plein les poches, c'est vrai, j'avoue. D'ailleurs, petit moment sponsor, buvez de l'Evian. Donc le truc c'est que ça demande énormément d'investissement personnel, c'est quelque chose qui est épuisant, à la fois mentalement, mais socialement aussi. Vous pouvez j'en ai parlé notamment avec Crane à l'époque, et je pense que tous les autres chroniqueurs pourront le dire, c'est quelque chose qui vous met de côté de la société, c'est-à-dire que le week-end, ça n'existe pas. Vous faites votre chronique. Les soirées, ça n'existe pas. Vous faites votre chronique. Quand vous avez des jours de vacances, entre guillemets, les 4 semaines de vacances, ce n'est pas des vacances. C'est du moment où vous prenez de l'avance. Où vous pouvez prendre de l'avance pour les moments où vous allez être malade. C'est une situation très délicate. Et encore une fois, ça fait 2 ans et 6 mois que je fais ça, je me suis pas beaucoup plaint. Je me plains pas de cette situation-là, j'en suis même fier de cette situation-là. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et Dorian, lui, il se prend le cul tout le temps. Merde, pas de secret comme ça. Enfin, voilà. Et donc, alors je reviens vite fait sur quelque chose par rapport à ça, c'est que je pense sincèrement, une fois que je ne serai plus à jeuxvideo.com, je vous l'annonce, il y aura un fond de l'affaire sur jeuxvideo.com. Et donc,
vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des trucs plutôt cool. Vous avez pas envie de savoir pourquoi il n'y a plus Franck, vous n'avez pas envie de savoir des trucs comme ça. Je pense que vous avez envie de savoir tout ça. Donc voilà, les dessous de jeuxvideo.com, c'est quelque chose qui peut être sympa. Donc voilà, les bails, voilà, les bails. Donc, donc voilà, je pense qu'il y aura des noms en remerciements. Mais donc voilà, le truc c'est que on arrive à un point où je trouve c'est pas interdit ça, Maxime. Je crois pas en fait, parce que ce qui est interdit c'est la diffamation. C'est pas de la diffamation. Et puis ensuite, bah, qui porte plainte. Je retirerai la vidéo et je la mettrai sur Dailymotion. Et on va faire revivre Dailymotion ensemble. Donc voilà, le truc c'est que la situation est sale, j'ai envie de dire. Il y a comment ça s'appelle, il y a vraiment plus grand chose à faire, je pense, pour sauver ça, à moins que jeuxvideo.com et donc Webedia changent leur volonté. Ils se sont déjà prononcés là-dessus sur le fait que clairement ce qu'ils voulaient c'était du quantitatif, pas du qualitatif. Donc là-dessus il n'y a plus de surprise. C'est comme ça, c'est évident. Vous allez avoir des chroniques de merde, vous allez avoir des tops, vous allez avoir des trucs comme ça. Et nous, les chroniqueurs, on va devoir partir de jeuxvideo.com. Ça sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être à la fin de notre contrat, parce que bah, malheureusement, vous le savez, on a tous des situations du coup qui sont très délicates. Si tu veux dire ragots... Non mais Jules, je sais que je peux compter sur toi pour les ragots. La moitié des ragots que je connais, c'est grâce à toi, mec. L'autre moitié, c'est Atto. Atto, c'est un vicelard aussi. Du coup, comment mais du coup, comment ça s'appelle ? Le truc c'est que voilà, on va devoir quitter ça, on quittera certainement en fin de contrat, parce que bah, d'ici là on va devoir continuer à vivre. Moi si mes revenus s'arrêtent, bah, je serai à la rue, hein, tout simplement, parce que je ne pourrai pas toucher le chômage et je ne touche pas d'aide de l'État, donc je serai directement à la rue, donc clairement personne ne viendrait m'aider dans ce cas-là, donc il va falloir qu'on trouve des solutions. Les solutions, bah, ça va passer par du financement participatif comme Tipeee, ça va passer par YouTube tout simplement, parce que c'est une plateforme qui n'est absolument pas négligeable. Ça va peut-être passer par d'autres rédactions, qui sait, il y a d'autres sites aussi qui peuvent être intéressés pour des trucs comme ça. Le retour de Franck est improbable. Ah, dommage. Du coup, voilà, et fais un Kickstarter, Maxime. Bah oui, clairement, les fameux Kickstarter de pommes de terre. Atto, c'est un vicelard. Bah oui, attends, Atto, tu vas pas me dire que t'es pas un vicelard. Du coup, voilà, et je pense que c'est la seule solution, la manifestation. Du coup, ouais, c'est... Comment ? C'est triste, c'est un moment triste pour les chroniqueurs, c'est la fin d'une époque. Déjà, c'était la fin d'une époque quand comment ça s'appelle, quand Karim et Usul sont partis, c'était la fin d'une époque, et là maintenant je pense que c'est définitivement la fin. Je pense que ce que vous allez voir dans les prochaines semaines, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir un revirement, peut-être que jeuxvideo.com va apprendre le respect. Peut-être que... Salut du coup Usul, bonne soirée. Et peut-être que non, je ne sais pas. Toujours est-il que il va y avoir du changement. Moi, je tenais à vous le dire. Bon, alors là, il y a beaucoup plus de gens qui comment ça s'appelle ? Par contre, oui, Atto précise quand même, oui, ne prenez pas ça trop au premier degré, le fait que Atomium est un vicelard, c'est pas du tout un vicelard, je précise quand même. Après, les gens vont... Je pratique beaucoup le second degré et l'humour, voilà. Ne croyez pas que Atomium est un pervers polymorphe, voyons. Du coup, comment ça s'appelle ? Du coup, je sais pas ce qui va se passer. Moi, je tenais à prévenir quand même ma communauté et que ça changerait, que ça se ressentirait forcément dans la qualité des émissions et que Mais oui, Atto, il est gentil. Il y a plein de gens qui disent que t'es gentil, Atto. T'inquiète. Et de toute façon, c'est tout ce que tu l'es. C'est justement ça qui est bizarre. C'est que t'es bien trop gentil.
Et comment moi à chaque fois je me suis dit c'est un peu bizarre. Donc le fond de l'affaire sur JVC, oui effectivement c'est prévu. Mais du coup voilà, moi ce que je pense c'est que à moins d'un revirement de jeuxvideo.com, d'excuses j'ai envie de dire de jeuxvideo.com, comment ça s'appelle, la réaction va être assez rapide et vous n'aurez plus de chronique sur jeuxvideo.com. Alors il y aura forcément il y aura leur chroniqueur mystère, dont on ne sait toujours pas qui c'est. Il y aura forcément des gens qui prendront notre place, que ce soit des rédacteurs qui vous feront des top 10 ou des gens qui viendront avec plein d'espoir comme l'ont fait, moi j'ai discuté avec eux, comme l'ont fait Afterbeat, comme l'ont fait, comment ça s'appelle, Post Process, comme l'ont fait Parlons peu, Parlons pub, comme l'ont fait Edouard de l'histoire du jeu vidéo, qui viendront le cœur plein d'espoir et qui s'éclateront contre un putain de mur avec des contrats dégueulasses et qui auront la joie de découvrir la dure loi du marché de Webedia. Et j'espère sincèrement qu'on arrivera à prévenir ça. Mais du coup, ça, après, c'est à vous de voir, quoi. Maxime, j'ai un plan, on fait exploser le bureau de JVC et on met tout sur le dos de l'État islamiste. C'est une idée, mais j'ai déjà eu assez de problèmes avec la gendarmerie comme ça. Et et là, Maxime se fait souhaiter. Ça va être bien, je vais me faire souhaiter. Du coup, non, je pense que c'est pas une bonne situation pour personne. Je pense que c'est pas une bonne situation pour jeuxvideo.com. Je pense que la rédaction de jeuxvideo.com n'est pas non plus comment ça s'appelle, n'est pas non plus responsable à 100%. Clairement, ils ont des ordres de Webedia et ils sont obligés de répondre à ça. Il y a une réalité financière derrière et eux aussi sont chopés par les couilles comme nous. Donc il ne faut pas négliger ça et que il faut pas non plus aller les insulter à tire-larigot. Après, il faut remarquer leurs erreurs et les souligner, ça, mais dans le respect, encore une fois. Mais n'allez pas gifler des gens dans les commentaires, ça ne sert à rien. Soyez respectueux envers eux, c'est important. Et montrez-vous un petit peu plus intelligent comment ça s'appelle, que de simples trolls. Donc voilà, c'était à peu près l'explication que j'avais à donner sur jeuxvideo.com. Ça a pris des proportions qui sont allées bien au-delà de ce que je pensais. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire, 3200 personnes à minuit 40, c'est tout à fait normal. C'est mes chiffres de base. C'est même plutôt bas. Du coup, quand je vois que j'ai 81 notifications sur Twitter, ça va être la joie à lire. Je lirai tout ça. Pour l'instant, du coup, moi je vais arrêter mon... Comment ça s'appelle ? Je vais arrêter mon diatribe maintenant. Du coup, je vais enchaîner sur Five Nights at Freddy's, puisqu'il y a une partie des gens qui sont là, qui représentent que dalle maintenant. Sur les 3200 personnes, je pense qu'il y a à peu près 19 personnes qui sont là pour ça, mais ce n'est pas grave. Mais oui, c'est clairement FNAF. Donc voilà. Et donc, en tout cas, merci d'avoir été présent pour cette explication. J'espère que ça a éclairci un petit peu la situation pour vous par rapport aux difficultés qu'on peut avoir. Et j'espère que... Salut Parlons peu, Parlons pub. Et du coup, j'ai pas compris si vous aviez arrêté ou pas. Si vous pouvez m'envoyer un message Facebook pour me dire si vous avez arrêté ou pas. Parce que je sais pas, j'arriverai à le lire. Et je pense que vous en réentendrez parler de chacun des chroniqueurs, puisqu'ils ont chacun leur mot à dire, c'est bien évident, c'est plus qu'évident, et c'est important. Et n'hésitez pas à exprimer du coup votre avis dans les commentaires des vidéos, encore une fois, avec beaucoup de... Comment ça s'appelle ? Maxime Salou, on n'est plus loin pour toi. Oui. Du coup, à votre ami, mais surtout avec respect, c'est très important. Comment ça s'appelle ? Notre mouvement, si j'ose dire, aura un impact que s'il est positif et pas négatif. Donc, s'il vous plaît, pas de trolls, pas d'insultes, pas de trucs comme ça, soyez simplement, voilà, un petit peu franc, mais vous pouvez le faire avec beaucoup de respect. Et je vous conseille encore une fois de lire le message de Charles, qui est un exemple en la matière. Donc, sur ce, je vais me faire peur sur Five Nights at Freddy's 3. La transition est très délicate. Comment ? Je devrais relancer le live pour la rediffusion. Non, je peux couper les lives en fait. Je peux les découper, je crois. Donc je le ferai. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas. Bonjour Maxime, c'est Cédric Siré. Pour 14 centimes par mois, on te garde. T'as pas besoin de cet argent. Fais pas le con. Clairement. Comment
Le compteur de visionneur va se péter la gueule sérieusement. Oui, mais j'ai bien conscience de ça, je ne fais pas... De toute façon, ce message n'était pas là pour faire le buzz ou je ne sais pas quoi, donc je ne l'attends pas de retombées positives par rapport à ça. C'était simplement quelque chose que j'avais besoin de dire et je pense qu'il fallait le dire. Du coup, c'est parti pour Five Nights at Freddy's. Et bonne soirée à tous ceux qui sont venus là simplement pour l'explication, il n'y a pas de souci. Je ne vous en veux pas. Fanark incoming demain, d'accord, Mamie Chiki. Pouf. Alors, Five Nights. Pouf. Se disant en passant, j'ai très peur de jouer à Five Nights, parce que ça fait très longtemps et je n'ai jamais vu de playthrough du 3 ou du 4. J'ai vite fait regarder hier le truc du 4, et ça a l'air de faire peur. Mais voilà, je vais faire...